Pour comprendre le boycott et ses enjeux, nous sommes allés interviewer Léana, une mère de famille vivant en région parisienne. Elle boycotte les grandes enseignes depuis déjà plusieurs mois. Bonjour, je m'appelle Léana, j'ai 29 ans, je travaille dans les assurances, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je vis en région parisienne. Comment tu as entendu parler du boycott alimentaire pour la Palestine? Via les réseaux sociaux. J'ai appris que certaines marques finançaient tout ce qui se passait au Moyen-Orient, notamment par le biais d'armes, ce genre de choses. Et après, ça s'est fait par le bouche à oreille. C'est important pour toi de participer au boycott? Oui, dans le sens où, à notre petite échelle, même si on ne peut pas faire grand-chose, au moins on participe à ce niveau-là. Ça nous permet, nous aussi, de notre côté, de nous rendre compte que de savoir où allait notre argent. Avant le 7 octobre, le fait que certaines marques, certains magasins finançaient des choses totalement inhumaines, à mon sens, c'était pas connu. Voilà, on savait qu'il y avait certaines marques qui le faisaient, mais pas dans la totalité. Au fur et à mesure qu'on avance, on apprend qu'il y a beaucoup de marques, d'entreprises, parce que je parle de marques, mais c'est de groupes d'entreprises qui sont là-dedans et on se rend compte que c'est des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé aussi. Donc moi, en tant que maman, par le biais de mes 2 garçons, c'est vraiment des choses qu'on a totalement arrêtées. Par exemple, les fast-food, McDo, Burger King, tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas du tout bonnes pour la santé et du coup, on les a totalement arrêtées. Je vais faire mes courses autre part qu'à Carrefour, par exemple, et puis ça me permet aussi de gagner financièrement parce que c'était pas forcément le moins cher et voilà. Et ça fait partie des valeurs que je veux apporter à mes enfants, de leur apprendre que voilà, il y a toujours un autre choix, une autre possibilité et qu'on n'est pas forcé de faire comme tout le monde aussi également. Est-ce que ton entourage aussi boycotte? Oui. Déjà moi, au niveau de ma famille, après moi c'est vraiment plus famille que amis, mais on est tous d'accord sur ce point-là et on essaye tous de faire des efforts qui sont pas forcément énormes parce qu'on se rend compte qu'on peut remplacer telle chose par telle chose. Mais quasiment oui, toute ma famille, on en parle entre nous, on essaye de se donner les informations et on boycotte vraiment au maximum les marques qui sont boycottées. Notamment par le biais d'une application qui s'appelle Boycotix qui nous permet de scanner les codes barres des produits qu'on trouve en magasin et ça nous met si ces produits-là sont à boycotter ou s'ils font partie d'un groupe qui finance le génocide, tout simplement, et voilà. En fait, moi, le magasin Carrefour, par exemple, il est à 3 minutes de chez moi. Et quitte à prendre une sortie d'autoroute supplémentaire, maintenant, je vais faire mes courses à Leclerc. Voilà. On a suivi Léana pendant ses courses, cette fois-ci à Lidl. Elle nous montre comment elle continue de se faire plaisir, mais avec une consommation plus respectueuse des droits humains. L'application. Voilà. Donc ensuite, on sait par exemple que Lay's, c'est une marque à boycotter. On va prendre le paquet de chips. Voilà. Donc on voit que ce produit est à boycotter pour du droit humain. Okay. Donc on continue à se faire des petits plaisirs, mais avec la sous-marque par exemple, qui elle, normalement, n'est pas un produit à boycotter. Ça fait du bien au porte-monnaie, mais aussi à l'humanité, donc on en profite.